Malgré toutes les informations disponibles aujourd'hui, je trouve que ça n'a jamais été aussi difficile de savoir comment arriver à un physique plus sec, plus musclé, de la manière la plus efficiente possible, parce que simplement tout le monde a l'air de se contredire, il y a trop d'informations, on ne sait plus quelle méthode utiliser, et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo. Je voulais vraiment vous montrer le système que j'ai utilisé en 3 phases, qui m'a permis de réussir mes différentes phases de sèche, et que j'utilise avec tous mes clients pour maximiser leurs résultats dans un temps le plus court possible. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Première phase, on va avoir une phase de priming. En gros, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est préparer son corps à la phase suivante de déficit. Si vous voulez avoir un maximum de résultats dans un temps court, la phase de préparation est très importante. Voyez un petit peu ça de la manière dont vous pourriez aiguiser une hache avant d'essayer de couper un arbre le plus rapidement possible. Dans cette phase de priming, on va s'intéresser à 3 éléments: sommeil, stress, maintenance des calories. Si vous avez un mauvais sommeil, si vous êtes extrêmement stressé et que vous ne faites rien pour, ce sera extrêmement difficile par la suite d'avoir les résultats que vous voudrez. Simplement parce que le sommeil et le stress vont engendrer de la fatigue, vont jouer sur la volonté, et ça va même jouer au niveau de votre métabolisme. Littéralement, vous dormez moins de 6 heures, vous perdez moins de gras et vous perdez plus de muscles. Donc c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues. Donc le but de cette première phase, c'est vraiment de sensibiliser à l'importance du sommeil et du stress. On veut vraiment traiter ces 2 éléments-là comme l'entraînement et la nutrition. Pour la maintenance au niveau des calories, ce qu'on veut s'assurer dans cette phase-là, c'est d'avoir les calories maximales qui vous permettent de ne pas prendre de poids. On pense souvent que la maintenance, c'est un nombre. Ok, c'est 2700. 2700, je prends pas de poids par exemple, et je perds pas de poids. Ou chez moi, c'est 2300, ou chez moi, c'est 3000. Mais souvent, c'est une fourchette la maintenance. Je vais vous donner un exemple. J'ai un élève récemment où on est passé de 2800 à 3200 calories. Son physique s'est amélioré. Il a perdu du gras et il était plus rempli. Pourquoi ça? Simplement parce que l'augmentation de ces calories-là, ça a permis d'augmenter sa dépense sans même qu'il s'en rende compte. Ça lui a permis de faire des séances plus productives, où il mettait plus d'intensité, et au final, dépenses et apports énergétiques se sont équilibrés. Mais ce qui va se passer ensuite, quand on diminue les calories à partir de cette phase de maintenance avec les calories maximum que vous pouvez avoir sans prendre de poids, c'est qu'on crée un plus gros levier, on crée un plus gros changement au moment où on baisse ces calories-là, et c'est ça qui nous permet de perdre du gras rapidement. Donc ça, c'est très important à mettre en place. La dernière chose qu'on va faire pendant cette phase de priming, que je n'ai pas noté parce que j'ai pas la place, et de toute façon je ne sais pas si vous voyez grand chose, c'est qu'on va se concentrer sur l'entraînement, sur avoir l'entraînement le plus précis possible. Durant cette phase-là, le but c'est d'arriver à cibler les groupes musculaires de la manière la plus efficiente possible, donc via les techniques d'entraînement, via les exécutions, parce qu'ensuite, ce qu'on veut, c'est pouvoir cibler chaque groupe musculaire efficacement pour pouvoir avoir un stimulus là où on veut avoir le stimulus. Et dans l'idéal, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de tirer un maximum de bénéfices avec souvent des poids plus légers que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et ce qui se passe quand vous arrivez à créer plus de stimulus via une meilleure technique d'exécution avec moins de poids, c'est que vous générez moins de fatigue. Et ça impacte le quotidien très positivement. Parce que ce que vous voulez pas, c'est vous retrouver à faire des entraînements et au final être complètement explosé tout le reste de la journée alors que vous avez plein de trucs à faire. Donc, cette phase-là dure en général entre 1 et 4 semaines. Ça dépend des gens. Pour la phase numéro 2, la phase de déficit, celle-ci elle va durer en général entre 8 et 16 semaines. Ça dépend en gros du nombre de kilos de gras que vous voulez perdre. Si vous avez que quelques kilos, en 8 semaines, c'est fait. Si vous voulez perdre plus de poids, si vous avez 12, 15 kilos à perdre, dans un premier temps, ça va être un peu plus long. Ce qu'on sait, c'est que on ne pousse pas forcément cette phase-là beaucoup plus loin que 16 semaines. On peut se permettre de le faire pendant un petit peu plus longtemps selon la réaction de votre corps, mais on voit quand même au bout d'un moment que le poids commence à stagner, que la fatigue commence à augmenter de manière assez exponentielle. Et là, le risque, c'est de continuer de s'acharner, de ne pas avoir de résultats, s'embourber un petit peu dans un quotidien qui devient très difficile à vivre.
et de complètement vouloir tout arrêter et d'abandonner le projet, quoi. Donc il vaut mieux être stratégique là-dessus et on verra après comment on peut faire une phase de récup avant de recommencer sur un déficit. Durant cette phase-là, on va avoir des éléments qui vont être primordiaux. Et c'est vraiment là où je vais vous donner la viande et les patates. Je vais vous donner vraiment le plat de résistance, tout ce que vous devez mettre en place. Je vais rien vous cacher. Mon but, c'est pas de toute façon de vous vendre un programme à 15 € après. Forcément, je travaille avec des gens où je m'occupe d'implémenter tout ce système-là de manière personnalisée et individuelle. Si vous voulez le faire, passez par le lien dans la description. Mais ça n'empêche que je vais vous donner exactement tout ce que vous avez à mettre en place. Donc, on va commencer par ce qui touche à l'alimentation. On va chercher à voir plusieurs éléments. On va vouloir créer un déficit qui va vous permettre de perdre entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Ça va dépendre de votre poids du corps. L'ampleur de ce déficit-là pourrait représenter environ entre 700 et 800 calories de déficit, à savoir que chaque personne réagit différemment. Donc c'est quelque chose à tester. Très honnêtement, on ne peut pas avoir un chiffre magique, on peut juste faire une première hypothèse, diminuer 700-800 calories à votre phase de maintenance que vous avez trouvée précédemment pour espérer perdre ce poids-là. Peut-être que vous perdrez plus que ça, peut-être que vous perdrez moins. C'est là où il faut faire des ajustements. Pour s'assurer de ne pas perdre en masse musculaire, on veut avoir 2,5 grammes de protéines par poids de corps. Je sais que ça peut vous paraître beaucoup, mais ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des années, c'est que pour beaucoup de personnes, ça leur permet d'avoir une meilleure satiété. Il faut savoir que les protéines ont un effet thermique plus élevé. Grosso modo, elles demandent plus d'énergie à digérer que les autres macronutriments comme les glucides et les lipides. Donc vous accentuez facilement votre déficit. Et ma dernière hypothèse, c'est que les études qui nous recommandent un certain nombre de protéines ne sont pas forcément faites sur des gens qui s'entraînent dur. Et moi, dans mes principes d'entraînement, on met de l'intensité. Et je mettrai ma main à couper que cette intensité supplémentaire va engendrer une demande en protéines supplémentaires pour s'assurer de bien récupérer. En tout cas, c'est ce qui m'a donné et ce qui a donné aux gens que j'accompagne le plus de résultats. Ensuite, on va avoir un point juste sur les lipides. Bon, ça, on reste sur quelque chose de base. 1 gramme de lipides par poids du corps avec des lipides de bonne qualité. Le reste des calories, ça va être pour les glucides. On va pousser un petit peu le truc. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est la phase de perte de gras la plus efficiente possible. Et on veut s'assurer de même pouvoir développer sa masse musculaire. Donc comment est-ce qu'on peut pousser ça un petit peu ? On va faire en sorte de pouvoir organiser les glucides. Bon, je ne vais pas noter sur le tableau, de toute façon vous n'allez rien voir. On va faire en sorte de pouvoir organiser les glucides de manière stratégique. Donc on va surtout en avoir pendant et après l'entraînement. En avoir pendant l'entraînement, ça va vous permettre d'avoir des séances qui sont efficientes tout du long. Ce qui se passe en général pendant les séances, c'est que vous êtes efficace, on est efficace. Je me mets dans le même panier. Au début de la séance et à la fin, commence à prendre un peu cher. Surtout si on s'entraîne vers 17h, il y a du monde à la salle, on en a un peu marre, on est un peu fatigué de la journée, les 2 derniers exos, ils commencent un peu à taper. Si on fait en sorte d'avoir des glucides pendant l'entraînement, on stabilise cette fatigue-là et on est plus efficace tout du long de la séance. Ça va permettre aussi de déjà engendrer, en quelque sorte, les processus de récupération et de diminuer la fatigue que vous avez engendrée pendant cette séance-là. Ça va permettre de faciliter la récupération. La majorité des glucides, on va les mettre ensuite après la séance. Pourquoi ? Parce que vous avez utilisé vos réserves énergétiques, votre corps est très réceptif à ce moment-là pour les glucides, on va les mettre après la séance. Pourquoi c'est utile aussi de faire ça ? Parce que c'est souvent le repas du soir. Et quel est le moment où on a le plus faim, on a le plus tendance à manger des cochonneries ? C'est le repas du soir. Donc, on maximise les résultats et en plus, on vit un meilleur quotidien. Est-ce qu'elle est pas belle la vie ? Ensuite, il y a quelque chose en plus qu'on va rajouter dans cette méthodologie-là, c'est qu'on va porter une attention aux micronutriments. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément de différence et très honnêtement, je vois personne le faire. Les micronutriments, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les vitamines et les minéraux.
Vous avez besoin de calories, de protéines, de glucides, de lipides, mais pour que ça soit bien assimilé et que ça soit utilisé de manière efficace, que votre corps fonctionne le plus correctement possible, il vous faut aussi ces vitamines et minéraux. Et qu'est-ce qui se passe dans les diètes de bodybuilder actuelles ou des diètes un peu fitness? Riz, poulet, crème de riz, whey. Vitamines, éclatées. C'est nul. Donc, ce qu'on veut s'assurer d'avoir, c'est d'avoir une certaine variété au niveau de l'alimentation. On veut avoir suffisamment de légumes. On va privilégier des sources hautes en micronutriments comme la viande rouge 5%, comme le poisson par exemple, on va avoir du poisson gras dans la semaine. Pour faire simple, on va suivre ces micronutriments-là via une application qui s'appelle Chronometer d'ailleurs, pour pouvoir s'assurer de ne pas avoir certaines carences et pouvoir s'assurer d'avoir les meilleurs taux possibles. Et ça fait une grande différence dans l'énergie au quotidien. Ça fait du coup une différence sur vos performances, ça fait une différence sur votre sommeil, la gestion du stress, et ça permet de vous mettre dans un certain cercle vertueux où vous perdez plus facilement du gras, vous avez plus d'énergie, vous tenez plus facilement vos calories, vous faites des meilleures séances, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on va mettre en place pour tout ce qui va toucher à l'alimentation. Je regarde si ça marche encore au niveau du micro. Ensuite, sur l'entraînement, c'est là où on va avoir quelque chose d'intéressant qui sort peut-être un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Il faut savoir que pour l'entraînement, si vous utilisez un format d'entraînement un peu classique, une séance push dans la semaine, une séance pull, une séance jambes, vos 3 séances par semaine, vous stimulez chaque muscle une seule fois par semaine et c'est pas très efficace. C'est pas très efficace parce que quand vous faites 6 séries par exemple pour vos pectoraux, vous n'allez pas forcément avoir 6 unités de stimulus. Parce que votre première série va être très efficace, mais la série d'après sera un peu moins rentable, celle d'après encore un peu moins rentable, etc., etc. Donc en fait, vous vous retrouvez à la fin à avoir des séries qui n'apportent pas énormément de stimulus, parce qu'on n'a que les premières séries qui sont vraiment efficientes. Donc, ce qu'on fait pour les séances, c'est qu'on utilise un split d'entraînement qui va être soit le full body, soit un format upper, lower, upper pour du 3 fois semaine. Pour du 4 fois semaine, ça peut être full body un jour sur 2, ou ça peut être upper, lower, par exemple. On aura des façons différentes de procéder, mais pour ceux qui veulent vraiment rester dans cette idée d'efficacité et qui ont un temps très court, le full body ce sera le plus intéressant. Parce que simplement, même si vous avez que 2 séries par groupe musculaire par séance, si vous faites ces 2 séries avec précision et intensité, vous allez avoir beaucoup de stimulus, parce que ce sont aussi les premières séries de l'entraînement et les seules séries, et vous répétez ce stimulus-là fréquemment. Donc en fait, avec 6 séries par semaine, vous allez pouvoir recréer le même nombre d'unités de stimulus que si vous aviez par exemple 15 séries sur une seule séance. Et même à mon avis, vous allez pouvoir avoir encore plus de stimulus avec 6 séries en 3 fois semaine que 15 séries sur une seule séance. Le but sur les séances, donc comme dit précédemment, ce sera d'avoir de la précision. On veut faire en sorte de pouvoir cibler, vraiment comme un sniper, le muscle qu'on veut développer. Et le but numéro 2, une fois qu'on a cette précision-là, ce sera de progresser en termes de performance. On veut pouvoir observer une surcharge progressive. J'insiste beaucoup sur le terme observer. Parce qu'on ne peut pas toujours déclencher cette surcharge progressive. Il faut avoir la volonté d'essayer de se dépasser, de mettre 1 kg en plus, de faire une rep en plus. Mais au fond, c'est pas que le mental qui va pouvoir décider de ça. Il faut vraiment qu'on ait tout le reste à côté qui soit en bonne et due forme, sur l'alimentation, le sommeil et le stress, pour faire en sorte que vous ayez une récupération suffisante et que vous ayez la capacité de faire cette surcharge progressive. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand vous arriverez à faire cette surcharge progressive au fur et à mesure des semaines alors que vous êtes en déficit, ce sera le signe que vous développez votre masse musculaire tout en perdant du gras. Ça peut se résumer vraiment à ça. Donc, durant cette phase 2, il y a un dernier élément où il faudra être vigilant, c'est que vous allez probablement, à un moment donné, dû au quotidien, dû aux imprévus ou autres, accumuler
de la fatigue. C'est là où il faut être intelligent et pas chercher à toujours appuyer sur l'accélérateur. Des phases de dévolume ou de déload, c'est simplement des phases où on diminue le nombre de séries d'entraînement ou simplement l'effort à l'entraînement, ça va être très important. Si vous sentez que la fatigue devient trop haute d'un coup, intégrez ce genre de phase-là. Pour l'alimentation, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer la fatigue et la frustration? C'est une question aussi qui est importante à répondre. Pour gérer les frustrations, le plus simple, ça va être simplement d'ajuster vos calories, d'apprendre à intégrer du plaisir dans l'alimentation en respectant ces calories-là. Donc, vous allez pouvoir faire ça de plusieurs moyens. Déjà, pour moi, le moyen le plus simple, c'est d'essayer de se sortir les doigts, j'ai envie de dire, et de cuisiner un peu. Simplement, en fait, à mon sens, les personnes frustrées de leur alimentation ne connaissent pas les épices et la sauce soja. C'est surtout ça. Pour les petits plaisirs, ça va être facile à intégrer. Si votre truc c'est, je sais pas, un certain yaourt, du chocolat noir ou autre, vous gardez de la marge dans vos calories et vous pouvez les intégrer facilement. En traquant vos calories, vous allez pouvoir ajuster. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est vous avez un gros repas plaisir, vous allez avoir un gros cheat meal, vous allez avoir un week-end, vous ne pouvez pas compter vos calories. C'est là où il faut la jouer fine. Si c'est que un seul repas, très honnêtement, généralement, ça impacte peu, à moins de faire une raclette à 4000 cales. Voilà, si vous faites juste un repas au resto, que vous faites des choix relativement intelligents, que vous prenez pas le plat le plus gras possible avec une salade pleine d'huile et un gros tiramisu en dessert, que le tiramisu, ça compte pas dans les calories, ça va droit au cœur le tiramisu. Mais si vous faites relativement attention, il y aura très peu d'impact. Si par contre vous avez vraiment un week-end qui va être plus haut en calories, c'est là où il faut réussir à sortir un petit peu du quotidien des calories et réussir à voir les choses plus sur une moyenne de semaine. Et c'est là où, ce que je mets en place pour moi et pour mes coachés, on fait des phases d'anticipation où on diminue un petit peu les calories les jours qui vont précéder ça. Et si besoin, on fait des phases ensuite d'ajustement, où pareil, on met des calories un peu plus basses les jours qui suivent à ça. Le but, c'est pas d'avoir des TCA, mais c'est simplement de pouvoir faire les choses intelligemment. Comme ça, on se retrouve avec une moyenne de calories qui est la bonne sur la semaine, qui vous permet d'atteindre vos objectifs, et en même temps, de profiter de la vie. Si vous avez des repas qui vont avoir tendance à vraiment faire exploser les calories, sur, admettons, un seul repas, c'est la même logique, mais pour le reste de la journée. Par exemple, le samedi soir, repas plaisir. Un petit peu le truc du samedi soir. Du coup, la journée du samedi, petit déjeuner, collation, je vais me concentrer surtout sur protéines et juste avoir des légumes, des fruits, garder mes calories en gros assez basses, quand même avoir mes micronutriments, comme on disait précédemment, et laisser de l'espace pour les calories du soir. Comme ça, vous vous retrouvez à avoir une journée très agréable et en même temps, vous vous retrouvez à aller vers vos objectifs. Les deux sont vraiment compatibles. Voilà là-dessus. Pour revenir sur un point sur les séances, parce que là, on a parlé du split, mais on peut aller quand même un petit peu plus en détail. Je peux vous donner un peu plus. Pour le nombre de séries de répétitions, c'est pas forcément le truc qui va importer le plus parce que ça va dépendre beaucoup de chacun. À savoir que si vous êtes sur un format full body, entre 2 et 3 séries par groupe musculaire par séance, c'est amplement suffisant. Probablement même le maximum faisable si vous allez vraiment à fond. Si vous êtes sur un format 2 fois chaque groupe musculaire par semaine, on va être à peu près entre 4 et 8 séries par groupe musculaire par séance. Les répétitions, regarde un truc simple, en général entre 5 et 12. Vous pouvez faire plus, mais ça va brûler, ça va être cardio, ça va pas être agréable. Moi, j'aime pas ça. Le plus important, comme dit, c'est la précision et la progression. Si vous arrivez à voir ces deux choses-là, entre guillemets, le reste est presque un peu secondaire, tant que vous ne faites pas des choses extrêmes. Une fois que vous aurez réussi, du coup, à perdre 8, 12 kilos dans ce temps-là, dans ce temps en partie, entre 8 et 16 semaines, il y aura une étape importante. Pendant mes premières sèches,
la première sèche, en priorité, je me suis dit je vais perdre du gras le plus vite possible. J'étais en surpoids, j'étais le collégien un peu popote, qui n'était pas choisi en sport d'ailleurs. Et j'ai dit ok, je vais perdre du poids le plus rapidement possible, donc j'ai coupé mes calories le plus possible, et j'ai augmenté ma dépense le plus possible. Je me souviens, je faisais une méthode qui s'appelait Insanity. Je ne sais pas si certains ont connu ça, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Et j'ai perdu vite, hein. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Et j'ai tout repris. J'ai tout repris dès que j'ai remangé normalement parce que j'ai perdu beaucoup de muscles. En plus, ça a mis un petit peu, pas le métabolisme en l'air, mais c'était pas la meilleure chose à faire en pleine puberté. Bref, tout ça pour dire que c'est une phase très importante pour ne pas reprendre en gras. Donc, ce qu'on va faire durant cette phase de récupération, c'est simplement qu'on va réaugmenter les calories de manière stratégique. On va réaugmenter les calories à l'aide des glucides, ce qui va permettre de tamponner les potentielles adaptations métaboliques que vous avez eues et de remplir vos réserves de glycogène qui auront été vidées pendant cette phase-là. Ce sont les réserves de glucides intramusculaires. Très simple à faire. On veut augmenter entre 150 et 200 calories par semaine et on veut faire ça tout en gardant un poids relativement stable. Quand on voit que le poids commence à augmenter, on arrête d'augmenter les calories. C'est généralement la phase où après on peut repartir sur une phase de prise de masse propre et continuer de se concentrer sur la surcharge progressive, réorienter l'entraînement pour potentiellement se concentrer un peu plus sur les points faibles qui ont pu être mis en lumière durant cette phase-là. C'est la phase de récupération. Si vous n'avez pas perdu tout le gras que vous voulez perdre, ça peut simplement durer 2 semaines. Retournez soit directement à maintenance pendant 2 semaines, ou alors augmenter tranquillement vos calories pendant environ 4 à 6 semaines avant de redescendre. Là, ça va dépendre des individus, ça va dépendre de vos résultats. Priming, déficit et récupération. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir et de mettre en place pour atteindre un physique sec, musclé, de la manière la plus efficiente qui soit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont intéressés pour implémenter ce système-là à leur quotidien sans avoir à se prendre la tête, que ça soit fait pour eux directement, je peux m'en occuper pour vous. Dans ce que je propose comme accompagnement, tout ça, je le fais à votre place. Je vous envoie le plan sur une plateforme de suivi. On ajuste le plan toutes les semaines. On travaille toutes les vidéos d'exécution ensemble. On travaille la diète ensemble. Le but, c'est de vous amener le plus de résultats possible dans un temps le plus court possible. Chacun mérite de voir le corps de ses rêves, chacun mérite d'avoir un corps dont il est fier, donc prenez ça en compte, investissez sur vous-même et on se dit à très bientôt.